Le thème, c'est où est ton regard? Ton regard, tes yeux sont braqués où? Parler du regard, nous faisons allusion à nos intentions. Quand je dis où est ton regard, c'est à la fin de dire où sont tes intentions, tes pensées, tes désirs. Lorsque celui-ci est ailleurs, tu risques de pécher. Lorsque tes intentions sont ailleurs, tu risques de pécher. Actuellement, tu as accepté le Seigneur. Tu marches avec Dieu. 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais maintenant, ton regard est où? Ton cœur est où? On a vu des couples. Au départ, mon âme sœur, mon amour, ma vie entière, tout pour moi. Au commencement, on a donné, même aux gens qui n'avaient pas l'envie de se marier à cause du zèle d'amour qu'on avait. 1 année, 2 ans, 3 ans. Quand que la sécheresse rentre, quand que les épreuves commencent à rentrer à la maison, mon amour est fini. On voit ces exemples de couple. Ou quand le monsieur rentrait, la femme l'accueille à la porte, c'est tout. Mais quand le monsieur rentre, la femme regarde avec des yeux, des gros yeux. C'est-à-dire que l'intention de l'amour n'est plus. Ah, t'as de nourriture là-bas, hein? Un tel, c'est un papa. C'est-à-dire que l'amour n'est plus. Quand que le monsieur devient le tout dans la maison, l'amour n'est plus. Mais au départ, c'est la femme qui faisait. Moi, ton c'est toi qui commences à faire. Imagine dans un couple où, quand on commence, c'est la femme qui te dit ne touche pas, ne fais pas ça. Mais moi, je fais. Mais arrivé à un moment, c'est toi qui remplace à sa place. Tu commences à préparer, laver les assiettes, faire ceci à sa place. Mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour ramène quelqu'un à sa place. Ça ne veut pas dire je ne peux pas l'aider, je l'aide. Mais l'amour ramène quelqu'un à sa place. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi aujourd'hui aussi dans l'église, dans la vie chrétienne, nous sommes devenus pareils. Au départ, on servait Dieu. Au départ, c'est nuit de prière. On voit la soeur Marie à l'église. Elle est là. La soeur qu'elle est là. Mais à des temps où on fait des programmes, personne n'est là. Quelqu'un dirait, je suis malade. Si seulement si on peut amener un docteur ici, maintenant, on fait l'examen, vous allez crier sur ma santé. Je sais que mourir ou pas, ma vie est devant dans les mains de quelqu'un. Alléluia. Mais actuellement, où est ton regard? Tu as quel regard actuellement? Nous allons prendre 1 Samuel et 2 Samuel. C'est 1 Samuel, 2 Samuel, je crois, 2 Samuel 11. On va se lever pour respecter la parole de Dieu. C'est 2 à 4. Et 2 Samuel plutôt. 2 Samuel 11, verset 2 à 4. Merci que le Seigneur. On parle d'un homme qui s'appelait David, que vous connaissez, qui avait tous les atouts. David, c'est un monsieur qui a hérité de tout. De l'héritage, de la gloire. C'était un roi. Il avait des richesses, il avait des femmes. Mais tout ce que David avait, le cœur de David n'était pas satisfait. David est qu'un jour, il va se balader pendant la nuit sur la tour élevée. David va voir de l'autre côté la femme de son travailleur, de son soldat. David va aimer cette femme. David va aller avec cette femme en adultère. Cette femme va tomber enceinte. David va pousser à Joab de faire venir Uri, le mari. Cette leçon nous ramène au regard de David. Est-ce que ça lui manquait de femmes? Non. Même quand le Seigneur a voulu le frapper, Dieu l'a dit. Et pourtant, j'étais tout donné. Même les femmes de ton maître Saül, donc les concubines du roi Saül, là, David les avait tout prises. Pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi ton cœur s'est attaché à la femme, une femme mariée? dont le mari avec toi, sert, mange avec toi. Mais Dieu est allé chercher sa femme.
Tout simplement, la convoitise, tout pourquoi? Parce que David a aimé, a parcouru son regard. Bien aimé. Quand ton regard devient par-ci, par-là, tu risques de pécher. Parce que quand ton regard ne voit plus Dieu, ni les promesses de Dieu, tu risques de tomber dans la convoitise, dans le complexe, dans la jalousie et à une haine. Parce que cela a conduit David à avoir une pensée de tuer le propriétaire de la femme. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Amen. De tuer le propriétaire. Bien aimé, ce genre de comportement existe aussi même parmi nous. Ça existe parmi nous. Les regards que nous tenons actuellement. Je prends un exemple simple. Bathsheba, c'est une très belle femme. Et tu es sûr? Parmi les femmes que David n'avait pas seulement une seule femme. Plusieurs femmes que David avait. Il n'y avait pas de très belles. Si David décide de prendre, Dieu a dit, si tu décides de prendre une autre, j'allais te donner. Mais David n'a pas vu. S'il demandait à Dieu, tu allais le donner. Mais David a demandé à Dieu, David a vu le désir de son cœur, son regard. Parce que l'œil, c'est la porte de l'âme. Et c'est là où David a péché. Quand tu regardes ailleurs, maman, tu risques de pécher. Vous savez quel est le péché que David a eu? Le retour de David. Dieu a dit à David, de la même manière que tu as fait à cette femme-là, en cachette et pendant la nuit, chez toi, ça sera ouvert devant tout le monde. L'inceste est rentré dans la maison de David. L'enfant dont Bathsheba portait était mort. Voilà pourquoi vous avez remarqué que David a écrit les psaumes dans cette malheur-là. Et parmi les fils de David, Absalom a tué Amnon pour se venger. Tout ça à cause de ce péché-là. Quand tes regards commencent à vaciller, à regarder autre part, à ne pas regarder la promesse de Dieu bien-aimé, tu attires la mort dans ta vie. Pourquoi? Quelqu'un dit, mais je regarde qui? Mais Bathsheba peut être le bonheur de l'autre. Bathsheba peut être la grâce de l'autre. Dieu ici, vous savez, nous marchions ensemble. Chacun de nous a la valeur, comme on dit le monde, chacun de nous a sa valeur. Dieu nous considère tous de la même manière, mais Dieu ne nous bénit pas tous de la même manière. Attention. Dieu nous considère tous, mais Dieu ne nous bénit pas de la même manière. Chacun a sa grâce selon Dieu. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut te donner de l'argent, mais Dieu ne me donnera jamais de l'argent. Je peux te donner le mariage, Dieu peut-être ne me donnera pas le mariage. Alléluia. Amen. Il y a des choses, j'ai vu l'histoire. Jérémie a combattu, a cherché ce mari. Dieu n'a pas permis. Donc il y a des choses que Dieu donne selon sa volonté. Mais le fait que tu as vu que non, parce que Dieu a donné Bathsheba à un tel, a donné Bathsheba. Je parle de Bathsheba comme étant une grâce, une bénédiction, un bonheur que Dieu donne à quelqu'un. Ce que Dieu donne quelqu'un comme le bénéfice. Quand on peut parmi nous, Dieu peut élever. Aujourd'hui, quelqu'un dit, bon, le papa Placide a eu un grand marché, Dieu lui donne beaucoup d'argent. Et cela commence à faire le papa Placide quelqu'un. Si cet homme, c'est un papa à le sud de l'église, non. L'homme de Dieu, qu'est-ce qui manque? Waouh, dans cette église, à l'époque, on avait ce genre de questions. Qu'est-ce qui manque? Papa, qu'est-ce qui manque? La chair, mon papa, qu'est-ce qui manque? Ouais. On avait ça. Habiller l'église, papa, qu'est-ce qui manque? Mais le fait que celui qui pose, qu'est-ce qui manque? On a ça. D'accord, papa, demain, je te fais un virement, papa, demain, j'envoie des gens, papa, demain, j'achète. Ça, c'est son Bathsheba. Mais toi qui es à côté, qui as entendu qu'est-ce qui manque? Quel est ton regard vis-à-vis de ton frère et ta soeur? Est-ce que tu as un regard d'amour? Est-ce que tu l'envies? Est-ce que tu le convoites? Mais si tu fais ces choses, ça mènera à la mort. La mort comment? Ce n'est pas lui qui va amener la mort, c'est toi qui amènes la mort. Voilà pourquoi dans certaines sphères, ou dans certaines églises, ou dans certaines personnes, même pour faire l'œuvre dans l'église, ils font dans le catimini. Il y a d'autres qui n'ont pas peur, qui disent je fais pour la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres qui le font cacher. Surtout des grandes choses. On a vu des gens donner des parcelles, ils ne disent pas que c'est moi qui ai donné. On appelle
on appelle les Joseph d'Arimathée. C'est ceux qui font les choses dans l'ombre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces intentions poussent plusieurs à pécher. Nous allons encore prendre le livre de Genèse chapitre 4, versets 2 à 8. Je vais un peu tirer un peu la sonnette. Quand Caïn et Abel font l'offrande, est-ce que c'est sous la loi de Moïse? Hein? Le lecteur de la Bible. Ok. Est-ce que c'est sous la loi de Moïse? Hein? Indépendamment Dieu. Voilà pourquoi quand on vous dit que l'offrande est abolie, il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses que Moïse est venu trouver qui existent. Alléluia. Amen. Pas sur le sacerdoce d'Aaron, mais c'est le sacerdoce de Christ lui-même. Caïn et Abel font l'offrande. Or, les deux font des métiers différents. L'autre est laboureur, c'est-à-dire agriculteur, l'autre est éleveur. Les deux font leurs offrandes à Dieu. Mais Dieu va porter favorable à l'offrande du petit frère. Parce qu'il y a quelque chose. Je vais tirer un peu les parenthèses. Vous avez remarqué que quand Dieu demande au sacrificateur d'Aaron de faire l'offrande, d'accepter l'offrande, il y a des choses que Dieu aimait dans l'offrande. Il aimait quoi? Là, la graisse. Quand on brûle la graisse. Quand on fait les offrandes dans l'autel. Or, quand Abel fait l'offrande, Abel ne sait pas que l'offrande que je fais, c'est là où Dieu aimait. Dieu va accepter cette offrande, ça va le toucher. Dieu va bénir Abel. Mais Caïn, regardant que son petit frère est béni, que lui aussi il a fait l'offrande, et le même Dieu que lui, il a donné l'offrande, ne l'a pas béni, a béni son frère. Caïn a eu un mauvais regard sur son frère. Alléluia. Amen. Malgré il marchait ensemble, ils mangeaient ensemble, mais dans le cœur de Caïn, Caïn avait un mauvais regard vers son frère. Pourquoi lui? Et pourtant, je suis l'aîné. Et pourtant, j'ai mis du temps dans l'église. Et pourtant, j'ai acheté ceci à l'époque. Mais pourquoi lui? Moi aussi, j'ai fait ceci. Pourquoi lui? Bien aimé, ce pourquoi là, c'est un grand fossé. Ce pourquoi là, c'est une arme qui tue ton frère. Caïn a commencé à s'irriter au fond de lui. Quand Caïn arrive, voir Abel en train de manger, c'est le but de Caïn, c'est d'égorger même Abel. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a béni son frère. Et des gars, il a porté un regard méchamment vers son frère. Et ça a poussé quoi les deux? Ça a poussé que Caïn tue qui? Abel. Mais peut-être que toi, tu n'as pas tué. Peut-être que nous n'avons pas encore tué. Parce que les personnes vivent tout autour de nous. Mais dans notre cœur, est-ce que le même amour, même sensation qu'on avait auparavant? Est-ce que le même amour? Parce que quand je parle de nous, je parle de l'église. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent entre les serviteurs de des pasteurs. Ça devient dangereux. Parce que l'autre en train d'avancer, l'autre en train de faire ceci. Tu vois que, ah, mon frère, toi tu es béni. Hein. Ah, mon frère, invite-moi là-bas. Mon frère, tu ne veux pas qu'on t'invite, que tu ne viennes pas prêcher, mais parce qu'on t'invite pour que toi aussi tu viennes, que l'église que tu viens prêcher te donne quelque chose de l'argent. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Hein, moi, on a peur d'inviter les gens. Moi, je rends les grâces de tout temps chacun, mais j'ai peur d'inviter. Parce que quand on va inviter, et que la personne arrive, que toi tu arrives, tu dis, ah, l'homme de Dieu, l'eau est là, l'homme de Dieu, mon enfant, l'homme de Dieu, c'est cela. Mais l'homme de Dieu qui est à côté, vous connaissez son cœur? Voilà pourquoi si tu veux bénir ton serviteur, ton pasteur, ne le bénis pas devant les autres pasteurs. Bénis entre vous deux. Parce que beaucoup sont rentrés sous terre à cause de cette jalousie. Il y a des Caïns, hommes de Dieu, pasteurs Caïns. Alléluia. Amen. Oui, il y a des pasteurs Caïns. Moi, j'ai écouté un homme, il m'a dit, oh, mais on te voit là, ton église, tu es monté, ah, toi tu es béni, ah, toi tu es avancé, ah, toi tu as une grâce, toi tu... Mais quand tu répètes ça en moi, il y a une manière de reconnaître et une manière, quand on répète, ça devient une jalousie. Pour dire qu'à la place, ça devait être moi. Et moi, tu commences à envier l'église. Mais une telle personne, écoutez-moi l'église, une telle personne qui est envieux, qui arrive prêcher ici, il va vous donner une révélation.
Mais ces révélations ne seront pas que Dieu a voulu te dire. Mais les révélations poussées parce que, c'est-à-dire qu'il est te voir là. Moi, je me rappelle une fois, j'étais là, je causais avec quelqu'un. La soeur qui est rentrée, au temps que mon salaire est rentré. Quand la soeur qui est passée, la personne dit, ah, l'homme de Dieu de l'église est bénie. Hein. Vraiment, je vois la soeur là, elle va te soutenir. Hein, okay. Une fois la soeur Betty arrive, ah, l'homme de Dieu, ton église est bénie. Hein. Je me dis, bon, finalement, toi, quand tu vois l'aspect, mon église est bénie. Mais deux fois, mon église n'est pas bénie par l'aspect de la soeur Betty. Je veux me bénir au travers d'elle. Je veux faire que j'aille aux États-Unis au travers d'elle. Là, je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le jour que je me suis retrouvé à la mairie, à la place des témoins, est-ce que c'était sœur qui est sœur de l'autre là? C'était pas placé. Donc la bénédiction vient de là où tu veux. Mais toi, tu arrives, tu vois les aspects, tu commences. Tu commences. Alléluia. Amen. Et surtout le jour qu'on appelle l'agapé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup de pas qui sont passées. Vous savez, il y a certaines choses que moi j'ai arrêtées. J'ai été monté un peu pour arrêter certaines choses. Attention. Pourquoi? Je suis jaloux de vous. Je suis jaloux. Dans le sens où je ne veux pas que quelqu'un vienne s'aimer le désordre dans vos vies. Je veux que ce que Dieu a préservé pour vous pousser l'obtenir. Pas que quelqu'un vienne par le moyen, parce que là, la personne ne te prêcherait pas pour le salut, il te prêchera pour ta poche. C'est des caïens. C'est encore rien. Mais le jour que le Seigneur va te donner une maison, moi je crois en vous. Moi je ne suis jamais complexé. Je suis plus fâché contre vous. Quand vous abandonnez le premier zèle, je sais quand vous rentrez dans le premier zèle, ça c'est rien. On a vu comment le premier zèle, même l'homme de Dieu qui m'avait venu, il était étonné. Il arrive chez. Il y a un qui a dit, on va prier, il dit, oh, mais j'ai vu la chair. Il dit oui. Il dit, ah, mais chez toi ça blague pas. Il dit oui. Je suis fier du peuple que le Seigneur m'a accordé. Je sais que vous, dans vos yeux, vous êtes capables de changer les montagnes. Alléluia. Amen. D'assécher les fleuves, les mers. Par la foi. Mais tout le bonheur que Dieu donne attire les caïens. Voilà pourquoi je veux que toi ne sois pas parmi ces caïens-là. Un regard qui est fixé vers l'éternel. Alléluia. Amen. Un regard. Ce n'est pas le fait qu'on est nés ensemble, ou on marche ensemble, qu'on a trouvé le mari même ensemble, et que ton mère a plus d'argent, t'aimes beaucoup, ça crée la jalousie. On voit ça même dans les films, on voit au faux. Le caïen. Parce que le regard, que ce soit sur l'amour qu'il a pour son frère, mais sur ce que le frère a reçu. Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est comme dans les églises aujourd'hui, les fidèles aussi deviennent des caïens des pasteurs. Quand le pasteur est béni, papa est béni, hein. Ça c'est le langage que je parle à ton père, à ton pasteur. C'est le langage qu'on parle pas à un pasteur. Attention. C'est pas ton ami. Il peut être ton petit frère, mais le plan spirituel, c'est pas ton ami. Prends-le à la valeur dont le Seigneur l'a établi. Alléluia. Amen. Quel est ton regard que tu donnes à nos frères? Regarde celui qui est à côté de toi. Quel est le regard que tu donnes? Regarde. Si on arrêtait, on avait un regard d'amour. L'église devait être remplie. Vous savez ça. Nous n'avons pas l'amour. Qui de nous assiste ceux qui sont malades? On a créé des clans. Quand on te voit, je dis, quand tu vois la sœur Rosia, tu vois la sœur Noël. Moi aujourd'hui, quand tu vois la sœur Mavi, tu vas voir qui? Elle a son clan, ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis cela? J'ai aimé quelque chose qui s'est passé quand j'ai entendu que la sœur Mavi et la sœur Kélia ont prié mardi. C'était mardi. C'était quand est-ce? Ah, vous avez raison pour prier, non? Hein? Elles ont prié. Mais maintenant, pourquoi? Pour ne pas se saigner, c'était même de se soutenir, pour ne pas que la femme meure. Mais si c'est ce même comportement, fait que j'entends que la sœur Mavi, la sœur Kélia, la sœur Garcia, la sœur Intel sont allées visiter.
laisser tout au pasteur. Est-ce que vous connaissez vos messes? Il y a quelqu'un qui connaît vos messes. Est-ce que vous connaissez vos messes? Peut-être la sœur Charlie, je ne connais pas, mais moi, si j'arrive chez la sœur Luc, là, chez elle, je connais parce qu'il y avait une situation qu'elle m'a invité. Alléluia. Amen. Elle au moins m'a invité. Vous m'invitez, oui. Mais en dehors de moi, vous invitez qui? En dehors de l'invitation. Quand l'autre n'est pas là. J'ai connu une soeur. La soeur qui m'a fait asseoir. Dit, papa, je constate qu'il y a un tel ne vient pas. Pourquoi? Ça. Elle m'a parlé pourquoi? Elle a constaté. Elle m'a fait asseoir. Ah, tu es notre père, tu es le serviteur, tu es notre berger. Pourquoi la soeur Marie ne vient pas? Pourquoi la soeur Yvette ne vient pas? Elle m'a fait asseoir. Parce que dans son cœur, ça l'a fait mal de le voir que les bébés ne soient pas là. Donc son regard est fixé pour l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il voulait que ce regard-là soit amplifié. Dans le sens qu'un tel n'est pas là. Pourquoi? C'est bien beau d'avoir un